littéralement quelques secondes avant le KO. On a une belle action où on voit Tyson Fury envoyer son jab suivi de son crochet avant, le 1-3, suivi d'un crochet arrière. On va regarder la réaction de Dillian Whyte par rapport à ça. Donc ici, il y a le crochet avant suivi du crochet arrière. Déjà, il va défendre sur les côtés, ce qui laisse une ouverture dans l'axe. Mais en plus de ça, on a un Dillian Whyte qui va s'abaisser en réaction. Ce qui veut dire que s'il y a un uppercut qui vient, on crée une collision. Ça reste dans la tête de Tyson Fury pour quelques secondes après, où on a plus ou moins la même séquence. On a un Dillian Whyte qui cherche à casser la distance, à venir se rapprocher, parce que c'est ce qu'il faisait sur la fin de ce 6e round. Il cherchait à se mettre à une distance à laquelle les deux pouvaient se toucher, et surtout à laquelle il pouvait envoyer ses propres crochets. Donc il cherchait à se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Tyson Fury voit ça. Juste avant, il voit une ouverture possible sur l'uppercut, et donc il va l'envoyer, et ça fait mouche. Donc ici, plus ou moins la même séquence. On a un Dillian Whyte qui se rapproche, Tyson Fury qui envoie son petit jab, et qui suit avec l'uppercut. Ça fait mouche. Et c'est le début de la fin. C'est simplement la fin du combat.